Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien et que ce week-end s'est très bien passé. Pour toi, comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes, donc pour certains d'entre nous... Oh bah ça commence bien, dis donc. Allez. Bon. Bon, on te parle d'indépendance. Ouh là là. On t'invite clairement à te détacher en fait de tous les pseudo-conseils que tu peux recevoir, de toutes les énergies extérieures qui te paraissent épuisantes, qui te donnent l'impression en fait de pomper ton énergie. Des personnes qui peut-être te demandent beaucoup d'attention, beaucoup de constance, beaucoup de présence, alors que en fait si tu prends un petit peu de recul par rapport à la balance, tu vois, tu te rends compte que la plupart des choses que ces personnes te demandent peuvent être faites par ces personnes en question, tu vois. Donc, parce que là, tu commences à saturer. Là, tu commences à saturer, tu ne sais plus où tu vas, tu ne sais plus dans quelle direction tu te diriges, parce que justement, ton énergie est pompée de tous côtés en fait. Tu as laissé tomber des barrières, peut-être un petit peu trop, peut-être de façon un petit peu trop importante ou peut-être de façon un petit peu trop constante. Tu vois. Donc du coup, tu es en train de perdre tes repères, tu es en train de perdre ton équilibre, tu es en train de perdre ton énergie vitale et tu as particulièrement envie de te mettre en retrait, de penser à toi pour justement éviter de répéter les mêmes schémas épuisants, les mêmes schémas où tu t'es perdu. On va commencer par le domaine professionnel. On te parle de confusion et de jalousie. J'ai l'impression qu'en fait, tu as réfléchi pendant longtemps, tu t'es donné beaucoup de moyens, tu as fourni beaucoup d'efforts pour pour te créer une opportunité qui te tient à cœur. J'ai l'impression que c'est quelque chose pour lequel on t'a observé de loin, pendant un moment. Pendant tout le temps où tu as préparé tout ça, on t'a observé de loin, on n'a pas forcément dit grand chose, ou alors devant toi, on a été très complaisant, on a voulu faire semblant en fait de t'encourager, d'être entre guillemets de ton côté, de te donner un aval, parce que tu étais en recherche en fait de reconnaissance, tu étais en recherche d'appui. Et là, j'ai l'impression que tu commences à rencontrer une difficulté parce que les gens commencent, c'est une guidance générale, hein. J'ai l'impression que l'entourage professionnel, voire même pour certains personnels, commence à voir que tu atteins ton but et donc ça fait peur. Ça fait peur parce que tu es sans complaisance, toi, par contre. Tu n'as pas cherché la complaisance, toi tu as cherché des vrais soutiens, tu as cherché de vrais commentaires, de vrais appuis, quitte à recevoir peut-être des conseils qui piquent un peu sur le moment, mais au moins tu te dis ça pique, mais si c'est constructif, au moins je vais pouvoir m'en servir pour grandir et pour pouvoir évoluer sur le plan professionnel. Sauf qu'en fait là, ton évolution fait peur. Donc on commence à deviner ta fatigue en fait, ta fatigue physique, ta fatigue nerveuse, tu vois. On commence à être de plus en plus demandeur de ta présence, de tes compétences, mais pas parce que tes compétences sont de qualité, elles le sont, hein, parce qu'on souhaite te ralentir dans ta progression. D'accord? On sent aussi que tu souhaites prendre une indépendance, que tu souhaites t'éloigner, que tu souhaites aussi emprunter ton propre chemin, quelque chose que tu souhaites te créer depuis longtemps, sur lequel tu travailles depuis longtemps. Et là, au niveau de la structure dans laquelle tu évolues, on commence à te dire est-ce que c'est vraiment une bonne idée en fait? Est-ce que ton projet est vraiment une bonne idée? Est-ce que tu as vraiment réfléchi à tout ça? Est-ce que tu as réfléchi aux conséquences? Pour une toute petite partie d'entre vous, on est même capable de te dire si tu prends cette décision, il n'y a aucune solution pour revenir en arrière pour toi. C'est-à-dire que si tu t'en vas, impossible pour toi de revenir. On est sur une certaine culpabilisation, tu vois, on est sur une accusation déguisée, tu vois. Encore une fois, hein, on prend ces mots entre guillemets, mais on est sur ça. Et donc du coup, tu te retrouves comme ça sur cette ambivalence où finalement tu te rends compte que les soutiens qui t'ont semblé présents jusqu'à maintenant, pour la plupart, ne l'ont pas été en fait, n'ont pas été sincères, ils ont juste été intéressés. Tu comprends pas en fait, tu comprends pas pourquoi on te ralentit, tu comprends pas pourquoi finalement on a été autant dans la complaisance avec toi pendant tout ce temps-là. Sache que de toute façon, à partir du moment où on cherche à s'opposer à toi, ça veut dire que ce que tu proposes est bon. Dans ce contexte-là, hein,
dans ce contexte, attention, hein. À partir du moment où on sent que tu es capable de prendre ton autonomie, de prendre ton indépendance, de te créer un chemin qui t'appartient, qui est le tien, qui te correspond davantage, qui correspond davantage à tes ambitions, à ce que tu aimes faire, à l'orientation que tu souhaites emprunter dans ta vie, à partir du moment où on te sent capable de ça, on va forcément te ralentir. D'accord? Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave parce que ce sentiment d'incompréhension là qui t'habite là en ce moment, ce sentiment d'injustice, on t'appelle vraiment à essayer de dépasser tout ça, de surmonter tout ça, de te détacher en fait de toutes, comme je te dis, hein, de toutes les énergies qui te paraissent basses autour de toi et qui te paraissent un petit peu dans l'intention de t'empêcher d'évoluer. C'est en te détachant que tu vas pouvoir prendre du recul, que certaines inquiétudes vont revenir à leur juste proportion et que tu vas te dire finalement c'est faisable. Finalement c'est faisable, je vais continuer à avancer. D'accord? Au niveau relationnel, on te parle de bagues ou de cadeaux et on te dit que tu reçois des signes. Alors attention, quand on te parle de bagues ou de cadeaux, il n'est pas forcément question d'un investissement très formel, d'accord, très officiel. Il peut s'agir de ça. Il peut s'agir de ça, mais dans ce cas-là, moi je ressens quelqu'un qui est plutôt réticent par rapport à tout ça. Qui est plutôt réticent. C'est quelqu'un qui ne comprend pas en fait ce déséquilibre dans vos ambitions. Peut-être que c'est toi qui es très attaché à un engagement très formel, à quelque chose de très établi, peut-être de très rassurant. À ce moment-là, on te demande pourquoi est-ce que c'est rassurant pour toi, parce qu'en face de toi, on ne comprend pas. En fait, on ne comprend pas cette nécessité de démontrer quelque chose, de prouver quelque chose, parce que c'est comme ça que cette personne prend ce sentiment d'engagement, cette incitation à l'engagement formel, comme s'il fallait prouver quelque chose. Du coup, attention, parce que à force de forcer comme ça, on crée l'éloignement avec quelqu'un, c'est ce qu'on essaye de te dire. Hein. Visiblement, si c'est toi qui es dans cette demande, tu es en train potentiellement de reproduire quelque chose qui ralentit petit à petit une image très épanouie, très ouverte de la vie de couple et de la vie de famille que tu souhaites atteindre. Tu vois, il y a un objectif à ce niveau-là que tu souhaites atteindre qui ne nécessite pas forcément un engagement très formel. On te demande effectivement d'essayer de remettre tout en perspective pour justement te dire que oui, l'un n'empêche pas l'autre. D'accord? Si c'est pas toi qui es dans cette attente, on t'invite à expliquer effectivement pourquoi tu es réticent, pourquoi tu recules comme ça des quatre fers, et pourquoi effectivement il y a ce déséquilibre dans la balance. Mais il y a quelque chose de particulièrement surmontable dans tout ça. Au niveau professionnel, je reviens, j'ai l'impression qu'en fait tu es sur le départ, ou en tout cas que tu as voulu exprimer ton départ, tu as voulu exprimer un éloignement par rapport à tout ça. J'ai l'impression qu'en fait on va te faire une proposition pour essayer de te garder. Donc ça c'est un message tout spécial aussi. On va te faire une proposition pour essayer de te garder. À toi de voir si tu y trouves ton compte ou pas. À toi de voir si sur le long terme tu ne risques pas de reproduire les mêmes schémas de lassitude et de comment je peux te dire ça, de lassitude et de sentiment d'enfermement en fait. Tu vois, de frustration parce que tu manques de liberté de mouvement, de liberté d'action, de décision. D'accord? Pareil pour la question relationnelle. Mais de toute façon, c'est une guidance qui est censée te rassurer sur ta capacité à surmonter là tout ce sentiment de ralentissement que tu sembles éprouver. Effectivement, là, tu traverses quelque chose qui est censé t'apprendre encore plus sur toi, t'apprendre que tu peux toujours avoir foi en l'univers, tu peux toujours entretenir des pensées positives, parce que comme on dit, nous sommes nos pensées. Donc à partir du moment où on pense positif, on se conditionne en fait pour mettre en place des actions positives et puis pour provoquer du positif, ou en tout cas pour être beaucoup plus à même de rebondir face à l'imprévu. Tu vois, tu as déjà fourni des efforts colossaux en ce sens, surtout au niveau professionnel. Au niveau personnel, il a été question de beaucoup de concessions. Ce sont des concessions qui de toute façon, tout domaine confondu, vont porter leurs fruits. Mais effectivement, ça met un petit peu de temps, c'est tout à fait normal. Il y a quelque chose qui doit se faire lumière en toi, en fait, tu vois. C'est comme si tu devais changer de paire de lunettes pour voir l'univers et la façon dont tu te places autrement.
tu vois, peut-être avec un petit peu plus de magie, peut-être avec un petit peu plus de foi, vraiment. On est sur la foi, on est sur une question de foi, de persévérance, de croyance, mais pas de croyance limitante justement, sur le fait de poser des barrières saines en disant maintenant stop, je pense à moi, je pense à mon évolution, je pense à mon bien-être. C'est pour ça qu'on t'encourage à t'entourer d'une énergie de paix en fait, d'une énergie de tranquillité. Pour avoir la paix, la tranquillité, il faut aussi poser des barrières saines, tu vois. Dès que tu sens que tes énergies sont un petit peu pompées par d'autres personnes et que tu commences à être, tu vois, comme les lapins du Racel, au bout d'un moment ça tombe à plat, tu vois. Quand tu commences à sentir que tu vas sur cette pente là, rien ne sert de persévérer en ce sens-là parce que tu vas t'épuiser, tu vois. Tu vas t'épuiser et du coup, ça va ralentir d'autant plus ta progression, tant au niveau professionnel que personnel. Donc, on t'encourage vraiment, vraiment à penser à toi et à croire en l'univers. Il y a de belles choses qui se préparent pour toi, il y a de belles surprises qui se préparent pour toi, d'où ce sentiment, en fait, de lassitude. Parce que, visiblement, et je te parle par expérience personnelle aussi, quand on doit faire face à une très très jolie surprise, à quelque chose qu'on a attendu, pour lequel on a travaillé sur cette volonté de manifester, pour lequel on a posé des intentions à chaque jour, pour lequel on s'est regardé en face, on a regardé en face nos peurs, nos angoisses, en général, avant tout progrès, c'est ce que j'ai l'habitude de répéter, avant tout progrès de ce style, on passe toujours par une phase de stagnation, d'accord? On passe toujours par un sentiment de frustration qui nous fait nous dire mais finalement est-ce que je vais vraiment dans la bonne direction? Parce que là je suis frustrée, je n'avance pas aussi vite que ce que je voudrais, j'ai l'impression d'être au statu quo, j'ai l'impression de me cristalliser dans une situation que je n'arrive pas à débloquer. Continue tes efforts, parce que rien que ça là, c'est un signe qu'en fait on t'encourage vraiment vraiment à persévérer dans tes efforts, à continuer à travailler sur toi, à continuer à te dire bon, quelle que soit de toute façon l'adversité, je continue parce que je sens qu'il y a quelque chose qui bouge. Tu vois, tu sens au fond de toi que quelque chose est en train de bouger. Donc quand tu es dans ce sentiment là, retrouve un équilibre. N'hésite pas à te retrouver seul avec toi-même régulièrement pour recharger tes batteries, pour recharger justement toute cette énergie dont tu as besoin, parce que c'est la dernière ligne droite avant la récompense vraiment concrète de tes efforts. C'est pour ça qu'on te dit fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Tu vois, quelque chose en toi est en train de changer et tu le sens. On te parle d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vie éternelle de l'amour. Tu vois, donc la vie éternelle de l'équilibre, la vie éternelle de ta force vitale, de celle qui nous porte dans les moments les plus difficiles, sans qu'on s'en rende compte finalement. Tu vois? Et enfin, on te parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Effectivement, il est question de signes que tu reçois et qui te font comprendre que là, il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. Pour une toute petite partie d'entre vous, au niveau professionnel, je t'ai parlé d'une proposition qu'on pourrait te faire pour essayer de te retenir. Visiblement, pour certains d'entre vous, il s'agirait d'un prétexte pour une meilleure transition, d'accord? Parce que là, c'est comme si en fait tu étais dans la précipitation. C'est comme si là, au niveau de ton départ, tu n'avais pas encore réfléchi tous les points les plus importants pour pouvoir partir de façon plus tranquille, de façon plus efficace, sans te retrouver dans une période de flottement où tu risques de te retrouver perdu. Donc, essaye quand même de considérer cette proposition si on te l'a fait, parce que pour certains d'entre vous, ça peut être quelque chose d'intéressant entre guillemets au niveau temporaire pour t'aider vraiment à préparer cette transition personnelle pour toi. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, commenter et partager autour de vous si le cœur vous en dit. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où je propose un petit peu plus de contenu pour compléter cette chaîne au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien, merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail et pour votre fidélité. Et je vous dis à demain!